Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la 14e édition du SAGO. La 14e édition du SAGO qui se tient ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé du 28 juin au 5 juillet 2025. Cette 14e édition est sur le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». La 14e édition du SAGO, pour moi, est assez spéciale déjà parce que le site a été délocalisé et on doit un peu s'acclimater à ce nouveau site qui n'est pas aussi, aussi grand que l'autre parce qu'à l'époque c'était au Palais des Sports. Mais sinon, dans l'ensemble, le thème est plutôt évocateur. J'étais à la cérémonie de lancement hier. On a eu à écouter pas mal d'interventions qui nous ont captivés et qui nous permettent de comprendre un peu plus ce que fait le gouvernement dans l'ensemble et les institutions en particulier. Donc pour le moment, on va dire que le festival, enfin pas le festival, le salon suit son cours. Donc on verra les innovations au fil du temps et on verra vraiment quelles sont les innovations. Mais en termes de grandes innovations, on a le site qui a changé. Et puis de nouveaux partenaires qu'on peut remarquer comme l'API et puis bien évidemment Camtel qui est toujours bien représenté avec 2 sites, je tiens à le préciser, il faut les visiter. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc c'est un peu ça, le SAGO c'est vraiment l'endroit où il faut être pour comprendre un peu ce que font les institutions et les entreprises dans l'ensemble parce qu'il y a aussi des PME qui sont là, des petites et moyennes entreprises, c'est aussi une innovation et c'est bien à voir. Alors le SAGO 2025 c'est toujours on va dire une réussite. Jusqu'ici les attentes notamment de notre structure d'hôpital général de Yaoundé sont dans des bonnes perspectives. Nous sommes venus pour voir mais également pour présenter ce que nous faisons à l'hôpital général de Yaoundé, entre autres les consultations et dépistages avec des médecins spécialistes mais aussi des généralistes, mais davantage montrer que nous avons un dispositif technique impressionnant, important et de dernière génération qui a été mis à notre disposition par le gouvernement de la République et suivi de très près par le gouvernement de la République. Nous sommes là pour offrir des soins de qualité aux populations et surtout à bas coût. C'est l'une des raisons qui a amené l'hôpital général à venir ici au SAGO. Et jusqu'ici, nous avons une moyenne de fréquentation assez importante. C'est à peu près dans les 100-120 consultations et dépistages par jour. Nous sommes au 2e jour et nous sommes opérationnels depuis dimanche. Donc c'est plutôt une bonne moyenne. Je suis de la Direction générale des impôts, plus particulièrement du ministère des Finances. Alors, la cadence des visiteurs qu'on a, vous savez, le ministère des Finances, c'est beaucoup de réformes dans toutes ces directions générales. Des réformes qui portent notamment sur la digitalisation. Alors, nous recevons beaucoup de monde, un nombre incalculable de monde, 50 pour ce qui est de la Direction générale des impôts, qui viennent là pour être outillés sur leurs déclarations, notamment la taxe foncière, notamment le nouvel impôt général synthétique, qui porte sur la loi portant fiscalité locale. Le public vient, ils viennent
le niveau de communication est très élevé. Le SAGO, les organisateurs du SAGO mettent vraiment le paquet, donc on reçoit énormément de visiteurs. Pour le SAGO, c'est plein d'innovations dans le sens d'améliorer même le confort des exposants. Il y a les exposés de différentes administrations et de différents partenaires qui sont là, qui sont très intéressants. Moi, j'ai assisté à un exposé aujourd'hui du ministère des marchés publics sur les incitations à l'investissement et autres. Là, c'était très intéressant. C'est beaucoup couru. Et je vois des innovations dans leur communication, notamment sur les prix qu'ils vont décerner le samedi à la soirée des galas. Vraiment, c'est incitatif à donner le meilleur de nous-mêmes en tant que participants. Nous sommes venus prendre part à ce salon. C'est une belle opportunité pour nous de clarifier un certain nombre de choses relatives à la disponibilité de l'huile Yamaha, parce que nous avons été interpellés sur ce sujet. Ce que je voudrais dire, c'est que la soie de coton fonctionne à saturation. Donc, on a saturé notre niveau de production, sauf que la demande est très forte. Et nous pouvons justifier cette très forte demande par la qualité de notre huile, qui n'est pas quand même méconnue des utilisateurs. Je pense d'ailleurs que certains de nos utilisateurs d'huile ont accepté volontiers d'être nos ambassadeurs, ça et là. Notre présence ici au SAGO justifie l'importance de ce que le gouvernement du Cameroun accorde aux actions des sociétés coopératives, des sociétés privées, des actions qui aident le pays à se mettre debout. La soie de coton et la CNPC sont venues avec les moyens qu'elles ont dans le secteur, à savoir produire le coton, le vendre à la soie de coton pour la transformation et le produit fini, c'est l'huile de Yamaha. Nous sommes donc arrivés ici pour dire aux populations camerounaises qui ne font pas le septentrion que nous nourrissons certaines denrées alimentaires qui sont produites autour du coton et que le coton produit par les producteurs de coton est vendu totalement à la soie de coton. Placée sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale se tiendra du 28 au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, réunissant les acteurs majeurs de la gouvernance publique et les citoyens. Cet événement phare, organisé par le cabinet Mon Communicateur, a pour objectif de vulgariser les politiques publiques nationales et de favoriser les échanges entre les administrations publiques, les partenaires au développement et la population. Le SAGO, désormais incontournable, s'affirme chaque année comme un levier clé dans l'amélioration de la communication gouvernementale et de l'interaction avec les citoyens. Cette année, le SAGO marque une avancée significative avec son ouverture aux PME locales, donnant ainsi l'opportunité à ces dernières de présenter leurs produits et services tout en contribuant à l'émergence économique du Cameroun. Le SAGO est une véritable vitrine pour les actions de l'État et un outil puissant de communication publique. Il permet aux différentes institutions publiques de se rapprocher des citoyens, d'expliquer leurs politiques et de rendre compte de leurs actions. Les ministères présents utilisent ce salon comme une plateforme pour informer le public sur leurs projets et initiatives, tout en recueillant des retours précieux qui enrichissent leurs décisions futures.
Avec plus de 22 conférences sectorielles prévues, l'événement offrira une occasion unique aux représentants de l'État de mettre en avant leurs réformes et projets d'une manière interactive, claire et transparente. Les rencontres entre les citoyens et les responsables publics joueront également un rôle clé dans le renforcement de la gouvernance participative. Le SAGO est un levier important pour la promotion de la consommation locale et de l'entrepreneuriat, en particulier grâce au village de la consommation locale. Ce dernier met en lumière les PME camerounaises et les invite à exposer leurs produits allant des biens de consommation aux services technologiques. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour ces petites et moyennes entreprises de gagner en visibilité et d'élargir leur réseau. Cette initiative vient soutenir les efforts du gouvernement dans sa volonté de promouvoir la diversification économique et de réduire la dépendance à l'égard des importations. La participation des 300 exposants à ce salon marque également un tournant pour l'économie locale. Le SAGO constitue une véritable plateforme de création de partenariats entre les entreprises locales et les acteurs publics, favorisant ainsi la croissance du secteur privé et le développement durable de l'économie nationale. En somme, le SAGO poursuit son cours dans une dynamique riche en échanges, découvertes et opportunités entre conférences, stands d'exposition et moments de réseautage. Chaque journée apporte son lot de rencontres et d'enseignements, l'engagement des participants, la diversité des acteurs présents à la qualité et la qualité des interventions confirment que cette édition tient toutes ses promesses. Nous restons à l'écoute, les regards tournés vers les jours à venir dans l'attente de nouvelles synergies porteuses d'avenir.